Le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Des générations s'en vont et des générations viennent, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers le lieu d'où il se lève. Le vent va vers le sud, tourne vers le nord. Il tourne et va, et il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où coulent les fleuves, là, ils continuent à couler. Toutes choses sont fatigantes, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'a jamais assez de voir, l'oreille ne se rassasie jamais d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire « Voilà quelque chose de nouveau, elle existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés ». On ne se souvient pas de ceux qui ont vécu autrefois, et ceux qui vivront plus tard, on ne s'en souviendra pas non plus auprès de ceux qui viendront après eux. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation pénible que Dieu a donnée aux fils des hommes. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai acquis plus de sagesse que tous ceux qui ont régné avant moi sur Jérusalem. Mon cœur a contemplé beaucoup de sagesse et de science. Je me suis appliqué à connaître la sagesse ainsi que la sottise et la folie. Mais j'ai reconnu que cela aussi c'est poursuivre le vent. Car beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, qui augmente la science, augmente la douleur. Ecclésiaste chapitre 2. Je me suis dit en moi-même, allons, je vais t'éprouver par la joie, goûte le bonheur. Mais voici cela aussi était vanité. Je dis du rire, il est insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer mon corps au vin, tandis que mon cœur me conduirait par la sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils des hommes de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour arroser des forêts où croissaient des arbres. J'ai acquis des serviteurs et des servantes, et j'ai eu des serviteurs nés dans ma maison. J'ai eu aussi plus de gros et de menu bétail que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. J'ai amassé pour moi de l'argent et de l'or et les trésors des rois
et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait les délices des fils des hommes, une femme puis des femmes. Je suis devenu plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et ma sagesse est restée avec moi. Tout ce que mes yeux désiraient, je ne le leur ai pas refusé. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part que j'ai retirée de tout mon travail. Puis j'ai considéré toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et la peine que j'avais prise à les accomplir. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun profit sous le soleil. Alors j'ai réfléchi à la sagesse, à la folie et à la sottise. Que fera le successeur du roi sinon ce qui a déjà été fait? J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu qu'ils ont tous le même sort. Et je me suis dit en moi-même, le sort de l'insensé sera aussi mon sort. À quoi me sert donc d'avoir été plus sage? Et je me suis dit en moi-même que cela aussi est vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Dans les jours à venir, tout sera oublié, et le sage meurt aussi bien que l'insensé. Alors j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, parce que je dois le laisser à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Pourtant il sera maître de tout le fruit de mon travail, de ce que j'ai acquis avec peine et sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Et mon cœur a commencé à désespérer de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car un homme peut travailler avec sagesse, science et succès, et il doit laisser son bien à un autre qui n'y a pas travaillé. Cela aussi est vanité et un grand mal. Que reste-t-il à l'homme de tout son travail et de toute l'agitation de son cœur avec laquelle il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son occupation que chagrin. Même la nuit son cœur ne repose pas. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger, de boire et de faire goûter à son âme le bonheur au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela même vient de la main de Dieu. Car qui peut manger et jouir en dehors de lui? À celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs, il donne la tâche de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout un moment, pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire,
un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des étreintes, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son labeur? J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour qu'ils s'y exercent. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour eux que de se réjouir et de bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et voit le bien dans tout son travail, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. On n'y peut rien ajouter et on n'en peut rien retrancher. Dieu le fait pour qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui a passé. J'ai vu encore sous le soleil qu'au lieu établi pour le jugement, il y a la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Je me suis dit au sujet des fils des hommes, Dieu les éprouve pour leur montrer qu'ils sont semblables aux bêtes, car le sort des fils des hommes et le sort des bêtes est un même sort, comme meurt l'un ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. L'homme n'a pas d'avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si l'esprit des fils des hommes monte en haut, et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre? J'ai donc vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, car c'est là sa part. Car qui le fera venir pour voir ce qui sera après lui? Ecclésiaste chapitre 4. J'ai regardé encore, et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu les larmes des opprimés qui n'ont pas de consolateur. La violence était du côté de leurs oppresseurs, et ils n'avaient pas de consolateur. Et j'ai déclaré heureux les morts qui sont déjà morts, plus que les vivants qui sont encore en vie. Mais plus heureux que les uns et les autres est celui qui n'a pas encore existé, qui n'a pas vu les actions mauvaises qui se font sous le soleil. J'ai vu que tout le travail et toute l'habileté dans le travail naissent de la jalousie de l'un envers l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et dévore sa propre chair. Mieux vaut une poignée de repos que 2 poignées de labeur et poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Un homme seul sans personne, ni fils ni frère. Son travail n'a pas de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc travaillai-je ? Et pourquoi me privai-je de bonheur? Cela aussi est vanité
et une occupation misérable. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux sont couchés ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux lui résistent. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un vieux roi insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Car ce jeune homme peut sortir de prison pour devenir roi, même s'il est né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil suivre le jeune homme qui succédait au roi. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux qui étaient avant lui. Et même ceux qui viendront après ne se réjouiront pas de lui. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste chapitre 5. Garde ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font mal. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se précipite pas pour prononcer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car les songes viennent de la multitude des occupations et la voix de l'insensé de la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis ce que tu as promis. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car là où il y a beaucoup de songes, il y a beaucoup de vanités et de paroles. Toi, crains Dieu. Si tu vois dans une province l'oppression du pauvre et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. Car sur celui qui est haut placé veille un plus haut, et sur eux il en est de plus hauts encore. Mais le profit de la terre est pour tous. Le roi lui-même est servi par les champs. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, et celui qui aime les richesses n'en retire aucun fruit. Cela aussi est vanité. Quand les biens augmentent, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel avantage en ont les propriétaires, sinon de voir de leurs yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il mange peu ou beaucoup. Mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil des richesses conservées pour son malheur par leurs propriétaires. Ces richesses se perdent par quelque événement fatal. Il a engendré un fils, et il ne lui reste rien entre les mains. Comme il est sorti nu du ventre de sa mère, il s'en retourne nu comme il était venu, et il n'emporte rien de son travail qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal douloureux, il s'en va tel qu'il est venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour le vent?
tous ces jours, il mange dans les ténèbres avec beaucoup de chagrin, de souffrance et d'irritation. Voici ce que j'ai vu de bon, il est beau que l'on mange, que l'on boive, et que l'on jouisse du bien-être au milieu de tout son travail, avec lequel on se fatigue sous le soleil pendant le petit nombre de jours de vie que Dieu lui donne, car c'est là sa part. Mais lorsqu'un homme reçoit de Dieu des richesses et des biens, et que Dieu lui donne le pouvoir d'en jouir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Il ne se souvient pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu l'occupe par la joie de son cœur. Ecclésiaste chapitre 6. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui pèse lourdement sur les hommes, un homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et des honneurs, de sorte qu'il ne manque de rien de tout ce que son âme désire, mais à qui Dieu ne donne pas le pouvoir d'en jouir, et un étranger les mange. Cela est vanité et un mal douloureux. Quand un homme aurait 100 enfants et vivrait de nombreuses années si longtemps que soient les jours de ces années, mais que son âme ne se rassasie pas de bonheur et qu'il n'ait même pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tous ne vont-ils pas au même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage le pauvre qui sait se conduire devant les vivants? Ce que les yeux voient vaut mieux que les désirs vagabonds. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été nommé et l'on sait ce que l'homme est, il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Plus il y a de paroles, plus il y a de vanité. Quel avantage pour l'homme! Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le petit nombre de jours de sa vie vaine qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 7. Un bon nom vaut mieux que le parfum précieux, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et le vivant y réfléchira. La contrariété vaut mieux que le rire, car par un visage triste, le cœur devient meilleur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Il vaut mieux écouter la réprimande du sage que d'écouter le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. Cela aussi est vanité. L'oppression rend insensé le sage, et le présent corrompt le cœur. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La patience vaut mieux que l'orgueil. Ne te hâte pas de t'irriter dans ton esprit, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas
Comment se fait-il que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est pas par sagesse que tu poses cette question. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage, et elle profite à ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a fait courber. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait les uns comme les autres, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Dans ces jours de ma vanité, j'ai vu tout cela, le juste qui périt dans sa justice, et le méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. Ne sois pas trop juste et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas trop méchant et ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires pas ta main de cela, car celui qui craint Dieu échappe à tout. La sagesse rend un seul sage plus fort que 10 puissants qui sont dans une ville. Car il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais pas non plus attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur sait bien que toi aussi bien des fois, tu as maudit les autres. Tout cela, je l'ai éprouvé par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est loin de moi. Ce qui existe est loin et très profond, qui peut le trouver? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la méchanceté de la folie et la sottise de la démence. Et je trouve plus amère que la mort la femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur y est pris. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en ajoutant une chose à une autre pour trouver la raison des choses. Ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé, c'est ceci. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste, chapitre 8. Qui est comme le sage, qui sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme éclaire son visage et adoucit la dureté de son visage. J'ai dit, observe l'ordre du roi, et cela à cause du serment fait devant Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, ne persiste pas dans une mauvaise affaire, car il fait tout ce qu'il veut, puisque la parole du roi est souveraine qui lui dira « Que fais-tu, celui qui observe le commandement, ne connaît point de mal, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a un temps et un jugement pour toute chose, quand le malheur accable l'homme. Comme il ne sait pas ce qui arrivera, qui lui révélera de quelle manière cela arrivera? Nul n'a de pouvoir sur le vent pour retenir le vent, ni sur le jour de la mort. Il n'y a pas de dispense dans ce combat, et la méchanceté ne sauve pas celui qui la pratique. Tout cela, je l'ai vu en appliquant mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil pendant le temps où l'homme domine sur l'homme,
pour son malheur. J'ai vu alors les méchants recevoir la sépulture, eux qui venaient et allaient dans le lieu saint, et qui étaient loués dans la ville où ils avaient agi ainsi. Cela aussi est vanité, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Le pécheur commet sans crime et prolonge ses jours. Mais je sais qu'il arrivera du bien à ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais il n'arrivera pas de bien aux méchants, et il ne prolongera pas ses jours comme l'ombre, parce qu'il n'a pas de crainte devant Dieu. Il est une vanité qui se produit sur la terre. Il y a des justes à qui arrive ce que méritent les œuvres des méchants, et il y a des méchants à qui arrive ce que méritent les œuvres des justes. J'ai dit que cela aussi est vanité, et je loue la joie, car il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Quand j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer le travail qui se fait sur la terre, car ni le jour ni la nuit, on ne voit le sommeil de ses yeux. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne le comprend pas. Et même si le sage dit qu'il sait, il ne peut le comprendre. Ecclésiaste chapitre 9. J'ai réfléchi à tout cela et j'ai conclu que les justes et les sages ainsi que leurs œuvres sont dans la main de Dieu. L'homme ne connaît ni l'amour ni la haine, tout est devant lui. Tout arrive également à tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, le bon et le pur et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas. Comme le bon, ainsi le pécheur, celui qui prête serment, comme celui qui craint de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'un même sort atteigne tous. Aussi le cœur des fils des hommes est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car pour qui reste parmi les vivants, il y a de l'espérance, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité. Car c'est là ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la science.
car le temps et les circonstances les atteignent tous. Aussi, l'homme ne connaît-il pas son heure? Comme les poissons pris dans le filet fatal, comme les oiseaux pris dans le piège, ainsi les fils des hommes sont enlacés au temps du malheur, quand ils tombent sur eux tout à coup. J'ai vu encore sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a fortement impressionné. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un grand roi vint contre elle, l'investit et construisit contre elle de grands ouvrages de siège. Un homme pauvre mais sage s'y trouva et il délivra la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, dites dans le calme, sont plus écoutées que les cris d'un chef parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ecclésiaste Chapitre 10. Comme les mouches mortes font puer et corrompre le parfum du parfumeur, ainsi un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Même quand l'insensé marche dans le chemin, son intelligence lui manque et il dit à tout le monde qu'il est insensé. Si l'esprit du gouverneur s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car la douceur prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui provient du gouverneur. La folie est placée à de hautes dignités et les riches sont assis en bas. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse une fosse y tombe, qui renverse une muraille est mordu par un serpent. Qui ôte des pierres en est blessé, qui fend du bois s'y expose au danger. Si le fer est émoussé et qu'on n'en ait pas aiguisé le tranchant, il faut redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a aucun avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé le dévorent. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait pas ce qui arrivera, qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail des insensés les fatigue, parce qu'ils ne savent pas même aller à la ville. Malheur à toi pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de race noble et dont les princes mangent au temps convenable pour reprendre des forces et non pour s'enivrer. Par paresse, la charpente s'affaisse et par nonchalance, des mains, la maison laisse couler l'eau. On fait des festins pour rire, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu reposes, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix et l'animal ailé publierait tes paroles. Ecclésiaste chapitre 11. Envoie ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8
car tu ne sais pas quel mal arrivera sur la terre. Si les nuages sont pleins d'eau, ils répandent de la pluie sur la terre. Si un arbre tombe vers le midi ou vers le nord, au lieu où l'arbre tombe, il reste. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et que ton cœur te rende heureux au jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ecclésiaste, chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais et qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, lorsque trembleront les gardiens de la maison, que se courberont les hommes forts, que cesseront de moudre les femmes qui moulent, parce qu'elles seront diminuées, que s'assombriront celles qui regardent par les fenêtres, quand se fermeront les portes sur la rue, que s'affaiblira le bruit de la meule, que l'on se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ s'abaisseront, quand on aura peur de ce qui est élevé, qu'on aura des terreurs en chemin, que l'amandier fleurira, que la sauterelle sera un fardeau, et que le caprier perdra son effet, car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs parcourront les rues, avant que soit rompu le cordon d'argent, que se brise la coupe d'or, que le seau se casse à la fontaine, que la roue se brise sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. L'Ecclésiaste n'était pas seulement un sage, il a aussi enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et composé un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qu'il a écrit est droit, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous enfoncés, celles des recueils, elles viennent d'un seul pasteur. Au-delà de cela, mon fils, sois averti à faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.